Vous jetez littéralement de l'or tous les jours. Vos déchets alimentaires? Ils pourraient nourrir votre jardin au lieu de pourrir dans une décharge. Mais si je vous disais que des petites créatures, qui gigotent, détiennent le secret pour transformer vos déchets en un puissant engrais pour vos plantes? Et si, avec une installation simple, vous pouviez réduire vos déchets, améliorer la qualité de votre sol et cultiver des plantes plus saines, le tout sans lever le petit doigt? Une fois votre lombricomposteur en route, l'entretien est étonnamment simple, un peu comme avoir les animaux de compagnie les plus faciles du monde. L'humidité est essentielle. Vous voulez une litière humide, comme une éponge essorée, pas un marécage. Trop d'humidité entraîne des odeurs et des conditions anaérobies, ce qui est en gros une catastrophe puante et vermifuge, tandis que trop peu d'humidité ralentit tout. Un peu d'aération et l'ajout occasionnel de litières sèches peuvent régler la plupart des problèmes. Le contrôle de la température est également important. Les vers aiment une température entre 13 et 25 degrés Celsius. Trop chaud? Ils cuisent. Trop froid? Ils gèlent. Alors, gardez le bac dans un endroit ombragé à l'extérieur, dans un garage ou même à l'intérieur, si ça ne vous dérange pas de cohabiter avec un tas de décomposeurs affamés. Croyez-moi, ils ne vous jugeront pas. Maintenant, parlons du grand moment, la récolte de cet or noir. Combien de temps ça prend? Entre 2 et 6 mois, selon le nombre de vers que vous avez et ce qu'ils mangent. Vous saurez que c'est prêt quand ça aura l'air sombre, friable, et que ça sentira la terre riche. Vous ne savez pas comment séparer les vers du compost? Il y a quelques astuces. Une méthode consiste à pousser le compost fini d'un côté et à ajouter de la nourriture fraîche de l'autre. Les vers migreront naturellement avec le temps. Ou, si vous vous sentez d'attaque, videz tout sur une bâche et triez les vers vous-même. Quoi qu'il en soit, ce qui vous reste est de la pure magie pour le jardin. Bon, maintenant que vous avez votre lombricompost, comment l'utiliser? Facile. Mélangez-le à votre terre, ajoutez-le au terreau ou préparez un thé de compost pour un engrais liquide puissant. Contrairement aux engrais synthétiques, le lombricompost libère les nutriments lentement, gardant vos plantes heureuses pour longtemps. Il améliore également la structure du sol, stimule la rétention d'eau et ajoute des microbes bénéfiques. En gros, c'est un super aliment entièrement naturel pour les plantes. Bien sûr, le lombricompostage n'est pas complètement infaillible. Suralimentation, ça conduit à des odeurs désagréables. Trop d'humidité attire les parasites, des vers qui essaient de s'échapper. C'est leur façon de dire « Hé, réparez notre maison !» Mais ces problèmes sont faciles à résoudre. Réduisez la nourriture, ajoutez de la litière sèche et maintenez des conditions équilibrées. Une fois que vous aurez pris le coup de main, le lombricompostage est un cycle continu et sans effort pour transformer les déchets alimentaires en engrais. Alors, pourquoi choisir le lombricompostage plutôt que le compostage traditionnel? Eh bien, le compostage traditionnel repose sur la chaleur et l'activité microbienne pour décomposer les choses, tandis que le lombricompostage fonctionne par digestion. Aucune chaleur n'est requise. Cela signifie que vous pouvez composter toute l'année, à l'intérieur comme à l'extérieur, et dans beaucoup moins d'espace. De plus, le lombricompost est plus riche en nutriments que le compost ordinaire, ce qui en fait un stimulant du sol encore meilleur. Si vous êtes déjà adepte du compostage, considérez le lombricompostage comme une amélioration suralimentée et peu encombrante. En fin de compte, le lombricompostage est l'un des moyens les plus faciles et les plus gratifiants de réduire les déchets et d'améliorer votre jardin. C'est peu d'entretien, écologique, et donne à vos plantes la meilleure nutrition possible directement du système de recyclage de la nature. Que vous soyez un jardinier amateur, un amoureux des plantes d'intérieur, ou quelqu'un qui essaie simplement d'être un peu plus écolo, le lombricompostage change la donne. Une fois que vous aurez commencé, vous vous demanderez pourquoi vous avez déjà laissé des déchets alimentaires se perdre. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quel est le déchet alimentaire le plus étrange que vous ayez donné à manger à des vers? Si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton d'abonnement pour soutenir la chaîne. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.